Yo, c'est Méloman, je suis MC beatmaker, je forme un duo avec Mani, DJ beatmaker. Tout ça, ça vient de Rennes. Je rappe en français ou en anglais. Okay. Méloman et Mani, yeah. Lord, if you hear me, I wanna be blessed. J'ignore les fleurs lancées de peur qu'elles me blessent. C'est un pote, un de mes meilleurs potes que j'ai rencontré au lycée. Et lui dans le groupe, il fait les instrus avec moi. On fait les instrus ensemble. Et c'est le DJ de toutes les scènes. C'est la moitié du duo. Sa mère! Alors Mani, je crois que c'est son rapport avec son nom. Il s'appelle Manivel. Et Mani, c'est aussi le dieu nordique de la nuit, je crois. De la lune, un truc comme ça. C'est un délire dans le genre. Méloman, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout pourquoi je m'appelle Méloman. Ça fait un jeu de mots, Méloman et Melomane en anglais. Mais c'est tout. Je me souviens plus. Dur de garder la foi, je suis toléré, regarde à la fois, je cache mes douleurs, personne. Bon, en gros, on s'est rencontrés au lycée. On est arrivé en seconde, on était dans la même classe. Et voilà, on a commencé à parler. Il kiffait le hip-hop, moi aussi. Et il avait déjà commencé à faire quelques beats, machin. Moi, j'avais pas du tout le matos. Et on regardait des émissions sur YouTube, etc. Des mecs qui faisaient des beats avec des vinyles, etc. qui samplaient. Et en fait, c'est parti de là. On s'est dit, vas-y, on va commencer par faire des instrus. Moi, j'ai quelques textes que j'avais écrits à l'époque, je rappais qu'en anglais. Et voilà, on a formé comme ça le duo Méloman et Mani. Deux mecs qui kiffent la musique et qui veulent faire quelque chose. On bosse plus sur l'américaine. On fait d'abord l'instru, on a un délire en tête. En général, ça part d'un visuel. On imagine une ambiance, etc. visuelle, que ce soit un clip ou une image, une cover. Et on part de ce délire-là visuel. On en fait d'abord une instru. Et après, moi, j'écris tous mes textes sur l'instru. Voilà. Il faut d'abord une instru avant que j'écrive des textes. C'est très rare que j'écrive des textes sans instru. Et je suis très très lent à écrire des textes. Yeah. Méloman et Mani, Méloman et Mani. Ranch Coast. I've been looking for the end on the map, red on the cap. When I'm in the car, I said I got a friend in the cap. I think I'm in the loop, I better get up on a motherfucking cut it like I'm waiting for the end of the lap. I can't be broken, yeah, faded on the snap. Like a fucking wrong train, I just land on the track. Rocking the planets, I am willing done it. Okay. What the fuck, I bet you can't even rap. Well, you wanna be the man, I let you say so. I bet you wanna put up in a Lambo. And that's why you suck, cause you did it for the fame, never did it for the fan. No, feel like this shit is a Bentley. When I'm acting like this, they can't stand me. Man, I think I've been drinking too much, and as much I focus in myself on the backseat. Homie, fuck the limitation, we gon' trick the ball. Tell me what up on the trunk when you build the wall. I might dig a hole, call me Chapo. De base, je rappais qu'en anglais parce que j'ai commencé à écrire mes premiers textes, ça devait être en 2011, je pense 2011-2012. Et j'aimais pas du tout ce qui se faisait dans le rap français à l'époque. J'ai commencé à écouter rap français avec l'entourage. Et en fait, c'est pour ça que je rappais qu'en anglais, je me butais au rap ricain. Et du coup, je voulais faire ce que j'écoutais. Voilà, c'est pour ça que j'ai rappé en anglais. Et je me suis mis à rapper en français parce qu'au final, au fur et à mesure au fil des années, je trouve que le rap français il devient ouf. Genre, je trouve qu'on est en train d'égaler les ricains en ce moment. Je voulais rapper aussi en français parce que je voulais faire ce que j'écoute. Donc j'écoute, je pense, mi-rap français, mi-anglais maintenant. Et voilà. Et le truc du rap français et anglais dans les sons, c'était un truc qu'on s'est dit. Ça nous a kiffé et voilà, on est parti là-dessus. Parce qu'ils se font offrir des costards, merde. Quelle ironie, c'est la WC. On reçoit des leçons d'un mec qui se fait la. En vrai, mes sons, je les écris souvent dans les bars. Je me pose, des fois je me dis, la plupart du temps, c'est des phases qui me viennent comme ça, des rimes qui me viennent, je les note, etc. Et puis après je les mets en forme, selon la forme du son, etc. J'écoute l'instru. Quand j'écoute l'instru, je me dis, vas-y, il faut que j'ai ce flow là. Peu importe les paroles, si tu veux, au début. Et après j'écris les paroles en fonction de l'instru, en fonction du flow que je vais mettre dessus. Voilà, donc en général ça vient comme ça. Mais ouais, quand je me dis que j'ai des sons à écrire, par exemple quand je dis vas-y dans une semaine j'ai une séance studio, il faut que j'ai ce son là de près, etc. En général ouais, je vais me poser tout seul dans un bar avec mes écouteurs comme un autiste et voilà, j'écris tout seul. Mac Miller de fou. Bah, d'ailleurs,
l'histoire des émissions YouTube sur lesquelles on voyait les mecs faire du beatmaking et avec sampler avec des vinyles, etc. C'est une émission qui s'appelle Rythme Roulette qui passe sur Massapil sur YouTube, le label de Nas, je crois. Et en fait voilà, il y avait différents beatmakers qui passaient. Ils faisaient leurs instrus, enfin le défi c'est genre tu sélectionnes 3 vinyles au hasard et tu dois faire un beat avec les 3 vinyles. Et avec cette émission là en gros il y a Mac Miller qui est passé, c'est un de mes artistes préférés. Il y a Mac Miller qui est passé dessus, j'ai vu qu'il avait fait qu'il samplait machin et tout, et de là je me suis dit vas-y, dans son son, voilà de base, surtout comme il est parti. Et voilà de base, donc c'est vraiment ça qui m'a inspiré. Mais la 7, 5, mais nos scores, 3 5 on a rien à perdre. Quand je regarde les charts, je me dis qu'ils aiment bien la merde. En vrai ça évolue. Ça évolue de tout temps, je pense que le meilleur son de rap pour moi qui soit jamais sorti c'est Lose Yourself de Eminem. Après je me bute pas mal à Jossman en ce moment. Et Jossman, Travis Scott. Je pense que c'est des sons que j'écoute le plus en ce moment, que ce soit Matrix ou Goosebumps ou des délires comme ça. Ouais, je suis le serpent à sonnette. On est au port du succès, prêt à sonner. Bon, on attend. En vrai, c'est banal, mais Kendrick Lamar, clairement. Que ce soit sur n'importe quelle ambiance ou n'importe quel son, à chaque fois qu'il pose, non seulement il détruit le gars qui fait le featuring, mais en plus il apporte vraiment un truc à chaque fois, sur n'importe quel genre. Là, son dernier truc, il a fait un son avec Rich the Kid, New Freezer, et c'est pas du tout les sons sur lesquels il a l'habitude de rapper, et pourtant il détruit la prod. Voilà. Donc, quitte à me faire détruire par un mec ultra fort, je pense que je prendrais Kendrick Lamar. Après voilà, je réfléchis à ça, je me dis je me ferais doser. Tu vois, je pose sur un son, les gens ils écouteraient, après ma partie, ils diraient déjà comment c'est de Kendrick. Donc je pense que ce serait pas un rappeur. Je pense que ce serait un chanteur, Frank Ocean, je pense. S'il y avait une collab parfaite à faire avec vraiment une vibe à apporter et tout, je pense que ce serait Frank Ocean. On a un projet qui doit sortir fin décembre. Je dis fin décembre, je dis pas de date précise parce que il se peut-être qu'il y ait du retard, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis très lent à écrire. Mais voilà, on est en train de peaufiner tout ça. Et voilà, un gros projet avec des gros featuring qui vont sortir et des gros clips. Et normalement c'est prévu pour fin décembre. Moi je suis dans une asso qui s'appelle French Coast Records. Et à la base c'était le nom d'une page, c'est toujours le nom de la chaîne YouTube. Et en fait dans l'asso il y a moi, Mani, il y a 3 autres gars. Il y a un gars qui s'occupe de contacter les salles de concert, on va dire le tourneur entre guillemets, parce que c'est pas vraiment son métier. Mais après on a un gars qui réalise nos clips et qui les filme aussi de temps en temps. Et on a un gars qui s'occupe vraiment de l'aspect visuel, qui monte les clips et qui fait les photos, etc. Et donc du coup la plupart du temps c'est avec eux qu'on fait nos clips. Mais là on a fait appel à des équipes, des potes qui sont pros, ou voilà, des monteurs. On a fait appel à un monteur américain pour un prochain clip, qui a fait des trucs pour Wiz Khalifa, Travis Scott, etc. Et donc voilà, on essaie d'élargir un peu parce que pour changer un peu les aspects visuels, pour l'univers, etc. Pour faire un peu l'image. Voilà. Time Machine arrive, gang gang. Getting money for the hashtag. Looking at the devil when I go to heaven. You fucking looking at me when I'm up to 7. Man, I don't want some fake jackets, don't need red leather. I don't need any friend, I just need my feather. Always got a feeling that I'm gonna pay to my mother. You wanna rap, wanna be the man, but don't bother. Man, I gotta pay to study to my brother. Gonna make a lot of money to